Inspiration chassidique du jour, 7e jour du mois de Iyar, 22e jour du Homer. Pendant les 49 jours du conte du Homer, on a la coutume Chabad, est d'étudier un traité de Gemara, un traité du Talmud, plus particulièrement le traité de Sota. C'est vrai qu'il existe différentes coutumes par rapport à le traité qu'on étudie. Tous les coutumes ont en commun qu'on choisit d'étudier un traité du Talmud qui contient 49 dapim, 49 pages entières, en comptant également la page de garde. Et ainsi, par exemple, il y a également le traité de Shavuot, qui peut paraître un traité très adapté dans une période qui nous mène vers la fête de Shavuot. Cela dit, le traité de Shavuot ne parle absolument pas de la fête de Shavuot, mais des lois, des engagements verbaux qu'une personne aurait pris l'un envers l'autre et des serments qu'elle aurait fait de telle ou de telle manière. Alors que le minhag, celui qui existe chez les Chassidei Chabad, d'étudier la Masechet Sota, le traité de Sota, Sota veut dire la déviante, eh bien ce traité-là parle plus particulièrement d'une situation dans laquelle il y aurait un soupçon d'adultère à l'intérieur d'un couple. Et tout ce que la Torah prescrit, le processus qui doit se passer au Beth Amikdash, l'offrande qui doit être emmenée, le processus de purification qui s'ensuit, etc., etc. Et en effet, c'est le traité qu'on doit étudier dans cette période-là qui nous amène de Pessah à la fête de Shavuot, dont le de la Torah, car dans cette période-là, on doit raffiner notre âme animale. Cette âme qui est déviante, notre âme animale. Elle cherche toujours à aller vers les plaisirs charnels, les plaisirs corporels. Eh bien, il faut apprendre à la purifier. Il faut l'emmener au Beth Amikdash, il faut l'emmener vers les choses sacrées. Et c'est là-bas également qu'on va faire l'offrande, comme dans l'offrande du Homer, où on emmenait de l'orge. Pareil également dans l'offrande de la Sota, on emmenait également de l'orge, car ça représente l'alimentation des animaux. Et ça vient nous rappeler de nous élever vers une alimentation humaine, évidemment dans sa symbolique du comportement, à savoir d'être dans un régime alimentaire, entre guillemets, dans une manière de comportement qui fait de nous des êtres humains et non pas des animaux, même si ce seraient des animaux plus développés. Une autre raison pour laquelle aussi on étudie la Masechet Sota, c'est parce que, évidemment, le processus de Sota qui est décrit dans la Torah a comme objectif de ramener la pureté à l'intérieur du couple, de faire en sorte que la femme et l'homme puissent à nouveau se retrouver dans l'intimité et dans la pureté de leur foyer. Et pour cela, dans ce processus-là, il y a les 7 jours de purification, les 7 jours de pureté. Pareil également, dans la période entre Pessah et Shavuot, nous avons ces 7 semaines du conte du Homer qui nous amènent, qui nous purifient, qui sont à l'image des 7 jours de pureté, afin que le peuple d'Israël, l'épouse d'Hachem, puisse se retrouver avec le roi dans ses chambres, le don de la Torah. Kol Tov.